Salut, bienvenue. Nous sommes ensemble, bien sûr, comme toujours, sur Studio Qualita. Studio Qualita, vous en avez l'habitude maintenant. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, sur YouTube, sur Internet, sur notre site Internet. Et comme vous le savez, nous aimons donner la parole aux associations, aux gens qui font des choses en Israël, voilà, anciens, nouveaux immigrants, présents en Israël depuis de nombreuses années. Ils se mobilisent pour les francophones et nous en sommes ravis. Alors avec moi aujourd'hui, le Rav Aaron Moshe Toledano, j'espère que je l'ai dit dans le bon ordre, Moshe Aaron Toledano. C'est bon. Voilà, c'est bon, ok. Et puis... Michael Reich. Michael Reich, exactement. Alors chacun, vous êtes là pour deux choses différentes, mais ce qui est sympa, c'est que vous travaillez aussi ensemble. Donc le Rav Moshe Aaron Toledano s'occupe de l'association Amaor Sheba Torah. Vous allez tout de suite nous expliquer de quoi il s'agit. Et Michael Reich, vous vous occupez d'un programme, c'est tout nouveau, d'une école qui existe depuis longtemps, mais vous allez lancer un programme francophone. Ça va, je ne me suis pas trompée ? Ça fait 1 an qu'on a un programme d'intégration francophone au sein d'une école israélienne. Voilà, et là, vous mettez les bouchées doubles pour accueillir les nouveaux immigrants qui arrivent pour la rentrée prochaine. Alors, Rav Moshe Aaron Toledano, vous avez monté une association qui s'appelle Amaor Sheba Torah, et on vous voit beaucoup, il faut bien le dire, dans le quartier de Baka. Alors, a priori, vous n'habitez pas Baka. Quand on vous voit comme ça, on n'imagine pas vous voir traîner dans les rues de Baka, mais oui, parce qu'il y a des étiquettes dans la société israélienne, donc on se demande ce que vous faites. À Baka, vous faites un travail extraordinaire, il faut le préciser, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Bien sûr. Bon, déjà, Baruch Hashem, on remercie Qualita qui font un travail vraiment merveilleux, et on est surtout surpris de cette association. Quand je me suis assis avec Ariel Kandel, c'était surtout par rapport, il m'avait dit que nous, on est là pour aider les Olim Khadashim, et tout celui qui fait quelque chose pour la Aliyah, on les aide. On les aide. C'est la vérité. C'est mamash. Il a dit ça, on sent qu'ils soient religieux, qu'ils soient ouverts. Pas donc, religieux, on s'en fiche, c'est pas le propos. Tout celui qui aide Be'ezrat Hashem pour la Aliyah, alors on est derrière. Et Bémet, on était surpris, parce que vous savez très bien qu'on a vu Bamash sa vision qui était extraordinaire. Et qui rejoint la vôtre, je crois. Et qui rejoint un peu la nôtre, Baruch Hashem. On n'est pas très loin, on est un Klal Israël, et le Klal Israël, c'est la Torah qui l'unit, okay. Vraiment. Et c'est pour ça qu'on a appelé l'association Amaor Sheba Torah, parce que Amaor Sheba Torah, c'est la lumière de la Torah. Et dans la Gemara, c'est marqué que la lumière de la Torah, c'est elle qui réveille dans le juif la Neshama. Et c'est elle qui réveille dans chaque juif, grâce à la Torah, c'est elle qui nous fait vivre vraiment notre Yahadout, notre judaïcité. Alors, le sous-titre, on va dire, de l'association, c'est un centre éducatif d'intégration. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous n'êtes pas un professionnel de l'intégration, mais pourquoi vous avez voulu vous lancer dans cette aventure ? Et qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Voilà. Alors, je vais vous dire une petite surprise, c'est que quand on est arrivé à Baka, on a ouvert un kollel d'Avrechim. Et on a ouvert un kollel d'Avrechim avec des jeunes francophones. Au début, on l'a ouvert entièrement Kol Kulo Torah. C'est comme mon père, il avait fait la Aliyah il y a 7 ans à Yerushalayim, à Baka. On a décidé de lui ouvrir un Beth Midrash. C'était obligatoire pour lui, c'était son oxygène. Donc on a voulu ouvrir un Beth Midrash de Torah. Et vous vous êtes rendu compte que finalement, dans ce quartier, il y avait énormément de francophones. Exactement. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de familles francophones qui étaient un peu perdues. Et donc on a, comme Baruch Hashem, nous on a grandi aussi surtout dans le Kirouv. On a toujours donné des shiurim, on était toujours, depuis 25 ans qu'on est ici en Eretz Israël, on a étudié dans les yeshivot, mais on avait toujours une approche avec n'importe quel juif, Baruch Hashem, et on a travaillé aussi beaucoup avec la société israélienne, avec ceux qui ont fait l'armée, on étudiait avec eux quand ils revenaient de l'armée, avec des jeunes qui revenaient 2 ans après l'armée, qui partaient
en Thaïlande, en Inde, et ils revenaient autour d'un Sioum Maseret et ils se réveillaient et leur mamash, leur étincelle dans leur neshama se réveillait. Et aujourd'hui, donc en fait, vous œuvrez depuis toujours pour rapprocher, parce que le kirouv, certains nous écoutent et ne parlent pas l'hébreu encore. Donc le kirouv, c'est rapprocher les Juifs de leur source, tout simplement, et leur faire découvrir peut-être la Torah, tout simplement, qu'ils ne connaissent pas. Exactement. Voilà. Ils connaissent le sanskrit, mais pas toujours, les sources juives. Donc, vous avez décidé, Rav Moshe Aaron Toledano, avec tous ces Français débarqués dans ce quartier de Baka, bien connu de Jérusalem, de faire plus qu'un kollel. Exactement. Donc au début, j'étais pas à Baka, j'étais sur Givat Zev. On avait là-bas aussi un centre d'études de Kirouv. Et après, j'ai dit que ce qu'on a fait là-bas, on est obligé de continuer à Baka. Et au début, c'était même pour les Israéliens. Baruch Hashem. Pour tout le monde. Pour tout le monde. On a ouvert les portes à tout le monde. Pour les adultes. Pour les adultes, pour les jeunes, tout celui qui veut venir découvrir, étudier notre sainte Torah et découvrir un peu, mamash, les merveilles de la Torah autour d'une Gemara, il était invité, on lui trouvait une chavruta, il venait étudier la Gemara. Mais après, on a vu que, Baruch Hashem, il y avait énormément de familles françaises, francophones, et surtout, le point qui nous a réveillés, c'était les enfants. Alors, pourquoi les familles francophones sont perdues par rapport aux études de Kodesh en Israël ? Pourquoi c'est tellement compliqué et ça change tellement de la France ? Premièrement, c'est la langue. Ça, c'est clair. Le fait qu'un enfant qui vient de Paris, qui est toute la journée avec des Français, et il écoute les shiurim en français, et on lui explique la Mishnah en français. Quand il arrive ici en Israël, il arrive à l'école mamlarti israélienne, et il écoute tout en hébreu, il est perdu. Il est vraiment perdu et c'est très, très, très difficile pour lui. Et les parents ne sont pas capables de l'aider forcément, parce qu'ils ont le même handicap. Exactement. Et c'est ça qu'on a réalisé, que même les parents ne savaient même pas ce que les enfants étudiaient pendant la semaine. Donc ils revenaient avec un daf kesher en hébreu, mais ne connaissaient pas les devoirs, ne savaient pas qu'est-ce qu'il a étudié le gosse. Et c'était ça qui était très, très, encore plus difficile, donc même pour les parents et même pour les enfants. C'est vous qui avez fait ce constat ? Oui. Vous avez vraiment senti un besoin à ce niveau-là d'être aidé. Alors, suite à ce constat, je crois qu'il y a 3 ans, vous avez commencé à mettre en place des cours du soir pour les enfants. Et puis, depuis 1 an, il faut dire que dans la rue Shimshon, il y a beaucoup d'ambiance. Shimon, pardon. Voilà, Shimon. On se trompe parce qu'il y a les deux dans le quartier. Alors, à chaque fois, on se trompe. Ok, donc il y a de l'ambiance dans la synagogue du Rav à Bergel. Je crois qu'il vous prête ses locaux. Ses locaux, voilà. Vraiment. Et vous avez des dizaines et des dizaines d'enfants tous les soirs qui viennent étudier. Ouais, Baruch Hashem. Ça fait, comme vous avez dit, ça fait 3 ans. On a démarré avec les adolescents de 17, 18, ceux qui sont en Yud Aleph, Yud Bet dans le Tichon. Et aussi, ils ont vraiment besoin de chaleur. On appelle ça le chiour de la pizza. Ils viennent tous autour d'une pizza, mais après, vraiment, ils s'attachent, ils adorent étudier en groupe, une petite Gemara, et surtout, le fait que qu'on les considère et qu'on leur dit un joli bonjour, alors vraiment, ça leur redonne leur identité et ça leur donne vraiment de l'envie de rester ici en Israël. Voilà, vous avez mis en fait en place un grand principe qu'on appelle dans le jargon l'éducation informelle, et ça marche très bien apparemment. Alors je crois que on vous a pas encore donné la parole, mais vous êtes partie prenante de cette aventure. Oui, le Rav Moshe Aaron m'a appelé l'an dernier, il y a de ça 1 an, pour on va dire commencer à ouvrir un centre aéré. Ça a commencé comme ça. Depuis, on se parle tous les jours. Depuis, on n'a pas arrêté. Et alors, quand il a eu l'idée de dire, voilà, maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose à Baka l'après-midi pour les enfants. Alors, on a pris les choses en main, on a monté ce projet. Et au Hachem, je suis investi pendant toute l'année là-bas. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous les aidez ? Vous êtes prof ? Vous leur faites leurs devoirs en Gemara, en Mishnah ? Alors, on a organisé une équipe de professeurs qui vient tous les jours, tous les après-midi, pour enseigner avec eux et réviser avec eux. Mais évidemment, on ne peut pas garder le côté uniquement, on va dire, scolaire. On ne peut pas garder que ce soit uniquement scolaire. Donc, on a créé une atmosphère de détente. Je crois qu'il y a même une table de ping-pong. Je les vois jouer dans la rue. Voilà, 2 tables de ping-pong. On avait même un baby-foot.
Et il y a on les envoie aussi une fois par semaine faire du foot dans un stade avec un entraîneur. On organise aussi avec eux des fois des ambiances. C'est-à-dire, c'est pas uniquement apprendre avec eux, c'est pas uniquement les faire réviser. C'est des fois une présence, une atmosphère, se sentir en famille, se sentir réconforté, leur donner un petit peu, les écouter des fois. Les écouter jouer, les écouter se disputer, les écouter parler. Et à travers ça, on essaie de les orienter, de leur donner un petit peu de confiance et de les aider à évoluer dans le niveau scolaire et de garder la confiance pour qu'au niveau social aussi, avec l'école où ils sont le matin, ils puissent bien s'intégrer. Alors souvent, c'est une angoisse pour les parents qui préparent leur alia de se dire mes enfants vont être un peu largués après l'école, ça finit tôt, qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite, est-ce que je ne vais pas perdre un peu la main mise sur leur éducation? C'est aussi pour ça que vous avez monté cette association? Eh bien, voilà, vous avez touché un point très sensible. On a monté l'après-midi ce club, on va dire, ce centre de Limoud. C'était surtout parce que les écoles en Israël, ils finissent très tôt. On va dire 2 heures, des fois à 3 heures. Il y en a même à 1 heure. Et donc, ça fait que l'enfant revient de l'école à la maison et la maman est au travail. Et donc, il peut rester chez lui à la maison pendant des heures, 3-4 heures. Et vous savez qu'aujourd'hui, malheureusement, le monde n'est pas en sécurité comme il y a 10 ans ou 20 ans. Et c'est les mamans qui viennent chez moi et qui eux-mêmes ils me disent vous nous avez sauvés. Merci. C'était où l'ordinateur toute l'après-midi sur des choses que nous on n'était pas d'accord et vous nous avez sauvés vraiment, vous nous avez ouvert les portes pour recevoir l'enfant et en plus de les préparer pour les soutiens scolaires. C'est très important d'ailleurs ce point, puisque vous savez qu'en Israël, il n'y a pas tellement d'aide, on va dire, financière pour tout ce qui est bien justement soutien scolaire. C'est compliqué parfois quand on est israélien. Après tout, des gens qui sont même là depuis 5, 6, 7 ans, 10 ans, n'ont pas forcément les moyens de donner de l'aide à la maison à leurs enfants qui peinent encore peut-être avec l'hébreu ou tout simplement qui ont besoin de se perfectionner. Et vous, tout ce qui est chez vous, alors il faut dire que vous les accueillez, vous leur donnez un sandwich où ils jouent, une pizza, enfin bref, et en plus ils ont des cours et c'est gratuit. Voilà, exactement. Et c'est comment vous faites ça? Vous êtes magicien? On n'est pas magicien, Baruch Hashem. Nous, on fait ce qu'on doit faire parce que on sent ça comme une mission. J'ai été même demandé à un des grands de la génération, il s'appelle Rav Zilberstein, Rav Yitzhak Zilberstein. Il m'a dit c'est votre mission. Si vous êtes arrivé à Baka et vous voyez ce qui se passe autour de vous, ben vous être obligé d'ouvrir. Et après, Akadosh Baruch Hu vous aidera, Bezrat Hashem, pour trouver du financement, etc. et tout. Mais c'est vraiment, c'est être là, sot Hashem. Alors, quels sont vos projets pour terminer, Rav Moshe Aaron? Eh ben, notre projet, Bezrat Hashem, c'est qu'on a démarré cette année. On a eu plus d'une centaine d'enfants qui sont venus. Je parle que des garçons, à part les filles. Et on sent qu'on doit faire quelque chose de professionnel. Ça veut dire qu'il faut vraiment, j'aurais dit, ouvrir une vraie école pour l'après-midi et faire des vrais cours sur tous les points, des vraies activités, ramener des chougim, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le sport. Une école, on va dire une école informelle, hein, pas une vraie école. Une école informelle, mais ce que je veux dire, c'est qu'on veut faire quelque chose de professionnel. Vous avez un projet. On a un grand projet, Bezrat Hashem, qu'Hashem nous aide pour réussir et pour emmener d'abord un maximum d'enfants, parce que la structure, elle est là. Et donc, on veut faire Bezrat Hashem en profiter toutes les familles. Et surtout, on veut que les parents, ils sentent qu'il y a une amélioration dans leur enfant, un fruit. C'est pas qu'ils viennent et qu'ils passent pendant 4 heures. On ne veut pas ouvrir un GAN d'enfants. On veut que vraiment les enfants, ils évoluent. Ils trouvent du plaisir en même temps. Ils évoluent dans leur matière, même dans leur... Même dans leur Limoud Kodesh à l'école, ça les aide. Limoud Kodesh, leur ivrit, et même Bezrat Hashem, peut-être même dans leur soutien scolaire de Chol,
mathématiques, anglais, s'il faudra. Ouais, il faut dire que quand on sait qu'une heure de cours privé, c'est au moins 100 shekels, tout le monde ne peut pas se permettre cette dépense, surtout quand les familles sont nombreuses. Et c'est vraiment kol hakavod. Je pense que ça correspond à titre personnel, je peux vous le dire. Je pense que ça correspond vraiment à un besoin dans la société israélienne qui n'est pas pris en compte. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Je crois qu'on va se retrouver pour une prochaine émission. Michael Reich, je ne sais pas comment on prononce. En français, c'est Reich. Reich, ben voilà. Alors, Michael Reich, on vous retrouve pour une prochaine émission. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, Rav Moshe Aaron. Be'atzlacha. Amen. Pour vos entreprises et pour vos projets. On vous suit. Vous pouvez revenir nous en parler s'il y a des nouveautés. On ne sait pas si tout se réalise comme vous le souhaitiez. Merci. Voilà, on voulait juste tenir aussi un petit point, c'est qu'à part ça, le matin aussi, il y a un centre amical, même pour les étudiants et même pour les parents. Tout celui qui veut venir étudier avec une chavrota. Et ça se passe où alors, le centre ? Le centre du matin, c'est à Rehov Lifshitz. Ok, et le centre du matin, alors Rehov Lifshitz, quel numéro ? Numéro 6, okay. La synagogue Kol Sasson. Ok, et pour le soir, pour la Limoudia, on va dire, c'est Rehov. L'après-midi, c'est à Rehov Shimon. Ok, voilà. Et le soir, on se retrouve à Rehov Lifshitz. Ok, bon, alors le programme de la journée est couvert. Merci, à très bientôt. Merci et Batzlacha. Toda rabba, vous Bye. aussi.